Bonjour les amis, c'est Dad, bienvenue dans cette vidéo consacrée au lance-bûche. Donc le lance-bûche, cinquième engin de siège disponible à partir de l'HDV 13. Et ça me semble important de faire cette vidéo parce que souvent dans mes lives ou dans le chat, dans les clans, je constate que les joueurs l'utilisent pas, à mon avis, comme il faut. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à l'utiliser comme un démolisseur. Et je pense que c'est une erreur et on va voir ça tout de suite en gameplay. Donc le lance-bûche, comme le démolisseur, va aller de l'endroit où vous l'avez posé jusqu'à l'hôtel de ville, mais contrairement au démolisseur, il ne va pas attaquer les bâtiments qui sont juste devant lui, mais il va lancer des bûches qui vont ricocher, faire plusieurs ricochets, et aller chercher des bâtiments qui sont assez éloignés. Et c'est dans cette optique-là qu'il va falloir l'utiliser, donc plus comme une caserne mobile, c'est-à-dire la caserne, elle va venir augmenter votre force offensive en rajoutant un PK et des sorciers, et le lance-bûche, lui, va venir augmenter également votre offensive en détruisant, ou en tout cas en endommageant, des bâtiments qui sont assez éloignés dans le village. Donc par la force des choses, ça va également détruire des murs, mais c'est pas, comme le démolisseur, sa vocation première. Il va donc falloir, comme au billard, regarder un petit peu notre axe de tir. Donc chercher une ligne qui va d'un point à l'hôtel de ville sur laquelle on va avoir des défenses intéressantes à attaquer devant comme derrière l'hôtel de ville. Et généralement, on arrive à trouver des lignes où il y a une catapulte, une tour de l'enfer, voire deux catapultes et deux tours de l'enfer à détruire ou à endommager. Et c'est vraiment moi ce que je cherche à faire sur mes attaques avec le lance-bûche. Et pour ça, je vais utiliser les sismiques, généralement devant l'hôtel de ville, pour permettre à mes troupes de rentrer et de détruire les bâtiments qui potentiellement peuvent endommager mon lance-bûche, de manière à ce que le lance-bûche soit safe et qu'il puisse faire son travail quasiment jusqu'à l'hôtel de ville. Voilà, donc là on a pu faire un gros trou au milieu, donc vous voyez que les super sorcières après, c'est tranquille pour elles, hein. Elles font le tour du village, elles prennent tous les bâtiments restants. Voilà. Et c'est vrai que le lance-bûche, moi j'aime beaucoup l'utiliser avec cette compo super sorcière. C'est quand même très complémentaire et ça va permettre en fait de sécuriser le milieu du village. Parce que les super sorcières, elles ont tendance toujours à tourner et sur des villages carrés où l'hôtel de ville est centré, c'est une compo qui marche extrêmement bien. Justement parce que les troupes vont tourner et le lance-bûche va venir sécuriser les bâtiments du milieu et le château de clan dans le lance-bûche va venir prendre l'hôtel de ville sans aucun problème grâce aux deux Yétis et aux trois gobelins furtifs. Donc deuxième gameplay, donc là un village un petit peu moins adapté à ma compo puisque l'hôtel de ville est pas vraiment centré, mais on va quand même utiliser le lance-bûche et tout ça de la même manière. Hein, donc je vais d'abord ouvrir le village avec les sorts sismiques, hein, donc à côté de l'hôtel de ville, et je vais ensuite lancer le lance-bûche pour aller chercher des bâtiments qui sont derrière l'hôtel de ville, et là en l'occurrence notamment le grand gardien qui va être détruit donc grâce au lance-bûche. Hein, donc j'ai ouvert près de l'hôtel de ville. Vous voyez, je mets les deux golems de glace pour tanker, les troupes qui avancent un petit peu, et je vais ensuite mettre donc le lance-bûche qui va venir donc taper l'hôtel de ville et le warden qui est derrière. Et c'est le lance-bûche en fait qui va venir donc sécuriser le warden et derrière attaquer, vous voyez, la tour de sorcier et l'arc X. Voilà, donc le lance-bûche à lui tout seul donc a pris tous ces bâtiments qui sont quand même très embêtants pour des troupes au sol.
Voilà, donc toujours utilisation du lance-bûche. Donc là, cette fois, vous voyez, avec un hôtel de ville qui est vraiment sur un côté. Hein. Donc je vais faire un gros trou en plein milieu du village pour que les troupes, et notamment le château de clan, avec les deux Yétis, puissent s'occuper derrière des bâtiments. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez qu'on a une ligne avec l'hôtel de ville et avec en fait les trois tours de l'enfer alignées. Donc le lance-bûche, bien évidemment, ne pourra pas aller prendre les trois tours de l'enfer, mais il va sans problème aller détruire la première et endommager la deuxième. Hein, donc bien protéger le lance-bûche. Voilà, le lance-bûche qui vient d'être mis. Vous voyez que tous les bâtiments devant avaient déjà été sécurisés. Et le lance-bûche donc va aider les troupes à détruire l'hôtel de ville et donc va s'occuper du souffleur, de l'arc X et va ensuite aller endommager donc la tour de l'enfer. Hein, ce qui va permettre derrière au château de clan et notamment au Yeti de s'occuper très rapidement donc du centre du village et les super sorcières donc qui ont fait le tour vont pouvoir aller détruire tous les bâtiments à l'extérieur sans aucun souci puisque le centre du village a été complètement sécurisé par le château de clan qui est rentré grâce à l'ouverture super sismique au milieu. Voilà, donc quatrième gameplay, donc un village également intéressant avec les super sorcières, puisque le gros des défenses donc se trouve autour de l'hôtel de ville. Donc si on arrive à bien rectifier tout ça, c'est assez simple derrière à fermer, donc à perf. Donc ouverture super sismique devant l'hôtel de ville. Donc pareil, on tank bien avec les troupes et les golems de glace. Et là, le lance-bûche donc va venir terminer la tour d'enfer et la catapulte devant l'hôtel de ville, va venir endommager l'hôtel de ville et également endommager les bâtiments derrière l'hôtel de ville et ouvrir les murs derrière l'hôtel de ville. Ce qui va permettre derrière aux troupes restantes de pouvoir tranquillement faire le tour des derniers remparts et avoir accès aux bâtiments qui sont de chaque côté des remparts.
Voilà, donc dernier gameplay, donc sur un village assez compliqué. Et là, on va bien pouvoir voir tout l'intérêt du lance-bûche qui va aller détruire des bâtiments au milieu du village grâce à la portée de ces bûches. Hein, donc 4 sorts sismiques pour ouvrir devant l'hôtel de ville. On va mettre 2 super sorcières de chaque côté du village qui vont tourner donc pour prendre tous les bâtiments à l'extérieur du village. 2 golems de glace, les héros et la dernière super sorcière devant l'hôtel de ville. Et vous voyez que maintenant que les bâtiments sont bien détruits et que les golems de glace ont fait leur travail, on va pouvoir mettre le lance-bûche qui va ouvrir le mur devant l'hôtel de ville, qui va ouvrir les murs derrière l'hôtel de ville et va venir détruire donc jusqu'à l'aigle qui est au milieu. Hein, donc on va prendre le Warden, on va aller ouvrir de chaque côté de la catapulte et on va endommager l'aigle qui est derrière le Warden. Hein, donc une portée très très intéressante pour le lance-bûche, ce qui va permettre donc encore une fois à notre château de clan et nos héros de rentrer complètement au milieu du village, de sécuriser assez rapidement le milieu du village, et les super sorcières, elles, vont s'occuper de tous les extérieurs et vont venir donc terminer le village comme ceci. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que l'utilisation du lance-bûche sera un petit peu plus claire pour vous. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'utilise et je pense que c'est assez intéressant. Hein. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous l'utilisez, si vous appréciez cet engin ou pas. Je sais qu'il est un petit peu délaissé par les gens que je peux croiser, donc soit sur mes lives sur Twitch ou dans le chat, puisque je suis dans différents clans, donc on a quand même l'occasion de discuter pas mal ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas fait. Venez me voir sur Twitch le soir à partir de 20h si ça vous intéresse. Comme ça on pourra en discuter tout ensemble. Allez, ciao ciao!